Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, la tension qui monte à plusieurs endroits aux États-Unis, mais particulièrement au Minnesota. Il y a de nombreuses manifestations pour dénoncer ce qui est arrivé hier, bien sûr. La police de l'immigration qui a fait feu sur une femme de 37 ans. Là, il y a deux visions qui s'affrontent 24 heures après les événements. Et c'est Sabrina qui suit ça pour nous. Donc, les autorités du Minnesota ont été retirées du dossier, Sabrina. Oui, donc c'est rien pour apaiser les tensions. Donc, le Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota qui a été donc retiré du dossier. Le FBI leur a donc enlevé le droit de pouvoir consulter le matériel concernant la mort de Ronnie Nicole Cool. L'État qui devait donc bien sûr participer à l'enquête. Pendant qu'on voit des images à l'instant, tu parlais de deux visions qui s'affrontent aujourd'hui. On a pu le constater dans les différentes conférences de presse qui ont eu lieu tout au courant de la journée. Donc, notamment avec le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, lui, qui a continué de plaider la légitime défense de l'agent de l'ICE. Il a aussi précisé que l'agent avait déjà été frappé, en fait, par une voiture. Il a accusé les médias de rapporter des fausses nouvelles. Et voyez ce qu'il a dit relativement à la victime, à cette femme de 37 ans. Il a dit qu'il faut avoir subi un lavage de cerveau et avoir été radicalisé pour foncer sur un agent avec son véhicule. Donc, il accuse l'extrême gauche d'être derrière, en fait, cet événement-là. Et pour ce qui est du gouverneur du Minnesota, alors Tim Walz, lui, il a dit, bien, il semble très peu probable que nous obtenions des conclusions juste compte tenu que, bon, le Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota n'est plus, donc, dans l'enquête pour l'instant. Mais tout de suite, on va aller écouter des réactions politiques. There's a part of me that feels very, very sad for this woman, not just because she lost her life, but because I think she is a victim of left-wing ideology. Being part of the network doesn't justify being shot, but ramming an ICE officer with your car, that's what justifies being shot. Let me be clear. President Trump and his entire administration stand fully behind the heroic men and women of ICE and will always uphold law and order in the United States of America. Please, please, whatever it is, leave Minnesota alone. On le voyait au début, à Marie-Christine, dans les gens qui se sont mobilisés aujourd'hui dans les rues. Il y a eu des manifestations, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. En fin de journée, il y a Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, qu'on a entendu un petit peu plus tôt, qui a autorisé à ce que la garde nationale soit déployée pour aider les policiers locaux. Et Sabrina, il y a des membres de la communauté de Minneapolis qui ont rendu hommage justement à cette femme de 37 ans. Ouais, c'est très dur actuellement pour les gens qui résident à Minneapolis. Alors, il y a eu de nombreux hommages. Il y a même eu un mémorial qui a été réalisé en l'honneur de Ronnie Nicole Cool, donc décédée à l'âge de 37 ans. Tout de suite, on peut aller écouter des réactions. She was not armed. She was not a threat. She was standing for freedom. And the federal government answered her courage with a bullet. We reject government terror and government lies. We reject government terror and government lies. Donc, on en connaît maintenant davantage sur Ronnie Nicole Good. Alors, vous la voyez, 37 ans, mère de 3 enfants. C'était une citoyenne américaine et elle était originaire du Colorado, Marie-Christine. Merci, Sabrina.